Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. À Montréal, profitez de l'été. Ce midi, décrochez pour vrai avec Denis Fortin puis les hits les plus ensoleillés. Profitez de votre heure de lunch avec Complètement été. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un hit. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Ben oui, toi, 5h54, Yeah! on est le mercredi. Ah là là, 19 août. Ça s'égrène cette semaine. Il nous n'en reste plus que 3. J'ai fait une très mauvaise liaison. S'il n'en restait qu'une. Qu'une et dans ton chemin. Ah, tabarouette. Pas vrai qu'on va commencer notre avant-dernière journée comme ça. Non. Liliane Blanco-Binette, bon matin. Bon matin. Je crois que tu viens d'avoir ton flash pour la toune de la gang dans quelques Oui, instants. s'il n'en restait qu'une. Céline, bon. OK, ça va être s'il n'en restait qu'une, la gang. On vient de prendre une décision. Bon matin, Félixon. Salut! Dis-moi donc, mon cher, est-ce que les astres ont décidé de nous parler de la belle façon aujourd'hui? Ben, d'abord, c'est sûr que les astres nous parleraient de la meilleure façon si j'étais capable d'entendre ce que je dis dans ces sapristi d'écouteurs de marde-là. Ah non, t'es pas Mais, vrai, ça marche pas tes écouteurs? Non, j'entends, Ah, ben là, voyons. je Ben, essaye suis ceux-là, dans l'océan. Fait que ça va se faire sans écouteurs. Opération. Ça Mais va attends bien. un peu, c'est pas Alors grave. aujourd'hui, les astres, on se rappelle qu'on peut aimer quelqu'un très fort sans être disponible pour lui à chaque instant. On dit une absence, un silence ou une réponse tardive ne raconte pas nécessairement quelque chose sur l'amour qu'on lui porte. Certaines journées demandent simplement toute notre énergie pour rester debout. Les liens solides savent survivre à quelques silences. T'avais pas tes écouteurs, mais t'as zozoté tout ton horoscope. C'est tellement niaiseux. C'est tellement con. Ben voyons, ça a bien landé, cette joke-là. J'ai ri pour t'encourager. Félixon, je suis désolé, c'est moi qui fais jamais ça dans cet ordre-là, mais j'avais envie qu'on commence par l'horoscope pour se donner vraiment un enlignement. Parce que je suis tanné qu'on s'enligne avec la météo. C'est jamais véridique, tout ça. Ouais, puis tu racontes juste hey. la même affaire, mais pas dans le même ordre. C'est vrai, mais c'est vraiment Gaïa, là. C'est Gaïa. Mère Nature qui pète des coches, là. Elle dit qu'on va souper sans soif. Finalement, c'est pas ça qu'on mange. Ça va sur le top, là. Il y a des affaires de même. Aujourd'hui, par exemple, ça nous annonce quelques averses et même un risque d'orage. Moi, Cet après-midi. là, j'avais un bug dans ma voiture ce matin. C'était écrit qu'au mercure à l'extérieur, il faisait 48 degrés. Oh boy! Mais je vous le jure, c'était pas ça, je t'en dis. Terminator. C'est Caliente pas pire, ça, 48. Pour les gens qui n'ont pas mis le pied dehors, je vous le dis, je suis en jeans et je suis très confortable. Fait que, Oui, on est même bien. Ben Chevalier t'a choisi la manche longue. Tout à fait, ben ouais. Fait que non, c'est pas 48 degrés. Il va falloir d'ailleurs que je vois ça parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Ben, du côté des nouvelles d'ailleurs, on a encore eu droit à un taco Trump hier C'est soir. ce que nos collègues disent, donc Taco Trump pour Trump Always Chickens Out. Et c'est ce qui s'est produit hier soir. Le président américain qui a effectivement donc repoussé sa menace de nouveaux tarifs de 50 % sur le Canada d'ici 3 jours. Il prétend avoir conclu une entente sur le projet de pipeline Keystone XL entre le Canada et les États-Unis. Mark Carney, lui, a réagi en soulignant des progrès substantiels dans les négociations avec Washington. Il ne parle toujours pas d'entente pour l'instant. Ça, c'est important de le souligner. Évidemment, on suit ça pour vous parce qu'il risque d'avoir plusieurs réactions sur cet enjeu-là plus tard aujourd'hui. Sinon, toujours en politique, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, s'engage à abolir Santé Québec s'il remporte l'élection le 5 octobre prochain. C'est une grosse annonce quand même. Ça fait partie de son plan là, pour assainir les finances publiques dans une entrevue accordée au Journal de Montréal. L'appareil bureaucratique créé par la CAQ compte maintenant plus de 1100 employés quand même. Ça coûte au bas mot 40 millions de dollars par année, donc Santé Québec. L'organisme Mobilité Infra-Québec, mis en place par Geneviève Guilbeault, pourrait également disparaître avec un gouvernement péquiste. C'est le fun parce que, tu sais, ils ont quand même des beaux projets là, qui vont nous coûter, en fait, si ça fonctionne, on disait 70 quelques millions de dollars Oui, si on pour le voulait plan avoir mobilité. justement le plan mobilité. Tout à fait, oui. Mais si, en plus, on défait ce qui a été fait au préalable, là, tu sais, des fois, je me dis...
Est-ce que c'est toujours la bonne chose de défaire pour refaire quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on sauve vraiment des sous? Est-ce que, tu sais, genre, ou de repartir de quelque chose? Des fois, j'ai tellement l'impression que c'est des guéguerres d'ego de partis politiques plus qu'un un réel désir de gouverner précisément, là, puis de dire, regarde, ça, nous, on pense que pour l'optimiser, il faudrait faire ça, mais pas mettre la hache dedans. Je suis tellement tanné de ça. Ça me fait penser à la guéguerre Trump et Obama quand Trump défait tout ce qu'Obama faisait à sa première entrée à la Maison-Blanche et là, avec ce que Biden a fait dans son entre-deux. Là. Sauf que gouverner, c'est choisir, comme dirait l'autre. Donc, à un moment donné, si tu veux dépenser d'un côté, il faut que tu ailles chercher cet argent-là ailleurs. Et enfin, on se parle de temps de vous dire que Félix Auger-Aliassime a poursuivi avec succès son parcours hier du côté du Masters de Cincinnati. Le Québécois a vaincu l'Argentin Juan Manuel Cerundolo 7-5, 6-1 dans un match de troisième tour. Et on remet ça ce soir face à l'Américain Frances Tiafoe. Hey, merci beaucoup, plaisir, Ben. Bon, je sais que tu as pris tes vacances, toi, cet été, que tu es parti en avion et tout le kit là, avec ta concubine, que tu as visité la France, que tu as sué ben en masse. Chose certaine, c'est que j'ai des petits conseils voyage pour vous dans quelques instants. Je vous donne le truc qu'un gars a trouvé pour voyager gratis sur le bras des compagnies aériennes. C'est un vrai bon conseil. Ceci dit, c'est la finalité pour ce gars-là qui est moins le fun en soi. Il risque la prison pendant 20 ans. Mais mais c'est pas grave. Ça a fonctionné pendant un petit bout. Faut se demander quel genre de vie tu veux. Tu sais, genre vivre à plein pendant 4 ans ou faire de la prison pendant 20 ans. On en reparle après Scooter Gas. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous souvenez-vous du film Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks? Il y a un gars qui a réalisé un peu cette espèce de scénario-là, mais dans la vraie vie, on le sait à la base que Catch Me If You Can, ça part d'une histoire vraie, mais le gars a comme répété l'histoire. Il s'appelle Dallas Pocomic, OK? Il a travaillé comme agent de bord pour une compagnie aérienne qui est basée à Toronto de 2017 à 2019, mais par la suite, il a réussi à déjouer tout le système aérien pour voyager gratuitement pendant plusieurs années là, aux frais des différentes compagnies aériennes. Et ce, malgré avoir remis sa démission en 2019. Le gars, OK, a utilisé une fausse pièce d'identité qu'il a dérobée donc à un pilote pour obtenir des vols gratuits avec plusieurs compagnies. Je vous le répète, après sa démission, lui a travaillé de 2017 à 2019 et à partir de 2020 jusqu'à octobre 2024, il a commencé à se têter comme ça des vols gratuits en se faisant passer pour un pilote. Ça a l'air un peu le fun, tout ça, évidemment, parce que tu dis, Christy, il a sauvé beaucoup d'argent. C'est juste qu'il vient de plaider coupable. Et là, il risque, parce que, tu sais, évidemment, son subterfuge a fini par être déjoué. Et il risque 20 ans de prison, une amende qui pourrait atteindre 250 000 $ US. Puis d'ailleurs, il a accepté de verser le dédommagement à 3 compagnies aériennes victimes qui sont basées aux États-Unis. Mais parce que lui, il s'était jamais fait pogner avant. Il s'était jamais fait pogner avant. Pendant 4 ans, il a pu en bénéficier. Il a pu comme utiliser et user de son stratagème. D'ailleurs, il a tiré parti des protocoles de sécurité des compagnies aériennes pour son propre bénéfice. Fait que maintenant, c'est pour ça qu'il doit faire face aux conséquences de ses actes. Parce que tu pourrais te dire, non, mais attends, t'as peu comment ça, comme 20 ans de prison. Non, mais c'est parce que le gars a quand même réussi à déjouer justement ce que les compagnies aériennes essaient de garder le plus, j'ai envie de dire, professionnel possible. Et c'est tout ce système de sécurité-là. Depuis les attentats de 2001, on le s'entend, là, le monde aérien a tellement changé. D'ailleurs, ça a pris fin après qu'un employé d'une des compagnies a pris en photo la fausse carte d'identité. La photo a été transmise après ça à son ancien employeur qui, lui, a confirmé que la pièce d'identité était une fausse parce qu'ils ont fait... Mais non, mais ce gars-là, il n'est pas pilote. Ce gars-là était genre agent de bord. Donc, si jamais, mettons, ça vous tente de le refaire, sachez que pendant 4 ans, si vous réussissez, vous pourriez justement avoir des vols gratis. C'est juste qu'après ça, malheureusement, votre vie va changer. T'sais. Oui, c'est sûr. Malheureusement, votre vie va se terminer malheureusement derrière les barres. Malheureusement, ça va chier. Vraiment, là, vous allez avoir des petits repas sur des cabarets. En même temps, je veux dire, si tu te ramasses à la prison de Roberval, on l'a appris la semaine dernière, tu pourrais avoir, genre, tu pourrais faire toi-même ton propre linge. C'est malade, là. Ils vont avoir des uniformes qui vont coudre. Non? Okay. Non, c'est pas cool, la prison, là. Hey, c'est super le fun, arrête, man. Mais moi, j'ai des histoires d'imposteurs aussi. Est-ce que ça vous tente? Oui, on est toute une fan d'impostrice. Oui, je suis une imposteur. T'en es une toi-même, c'est ce que je voulais dire. Je suis une imposteuse. Une grande tricheuse. Oui. Oui. J'en ai 3 pour vous. Il y en a qui m'ont marqué. Il y a en 1996... Qu'est-ce qu'il y a? L'entraîneur de l'équipe de soccer de Southampton. Merci, Brian. Un des plus gros clubs d'Angleterre. Il a reçu l'appel de George... Ouais.
Ouais. George Way. C'est lui qui t'a marqué le plus, si je me trompe Oui. pas. Oui, puis ça paraît que je maîtrise à 100% Oui, vraiment. tout ce que je dis en ce moment. Oui. Oui. Mais dans le sens, George Way, un des meilleurs joueurs de l'époque. George Way, c'était un des meilleurs joueurs. OK, vous connaissez tout le monde Stanley Kubrick, le réalisateur. Bon, lui, c'est lui qui a réalisé le Shining, puis il a tout détesté des soirées mondaines. Puis à un moment donné, il y a un imposteur qui en a profité. Il y a un certain Alan Conway qui se rendait dans des événements à Londres, qui se faisait passer pour Stanley Kubrick, un autre réalisateur. Puis il jasait avec des acteurs puis des critiques, puis Conway ressemblait aucunement à Kubrick, mais les gens mettaient ça sur le dos de sa barbe fraîchement coupée. Ça lui permettait d'avoir des repas, des chambres d'hôtel gratuites. Sa vie a même inspiré un film qui s'appelle Color Me, Kubrick. C'est vrai? Ouais, Moi, j'ai jamais vu ça. J'aimerais ça, Félixon, que tu relises ma chronique du début. Ta chronique? Ma Parfait. chronique, j'aimerais que tu nous nommes ce que j'ai essayé de nommer sur l'entraîneur. En fait, ce qui a vraiment marqué Liliane, c'est qu'en 96, elle est l'entraîneur de l'équipe de soccer de Southampton, un des plus gros clubs d'Angleterre, qui reçoit un appel de George Weah, un des meilleurs joueurs de l'époque, puis il recommande d'engager un cousin, son cousin, qui est Alia Dia. C'est l'entraîneur qui a fait venir Alia Dia pour un essai, puis il commence le match sur le banc, mais il y a un coéquipier qui s'est blessé, puis il a été envoyé sur le terrain à sa place, puis là, on se rend compte qu'il c'est pas du tout joué au soccer. On le compare à Bambi, littéralement, qui glisse sa glace, puis après le match, il disparaît sans même payer sa chambre d'hôtel, puis on découvre que l'homme qui avait recommandé ce joueur-là était même pas George Way. Ah, wow! Hey, hein? On était prêts pour Félixon. tout ça. Merci, Félixon. Moi, ça m'a vraiment jeté à terre. Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. On va se préparer pour la suite? Oui. OK, on va être prêts? Oui, on va redevenir des professionnels. Oui, parfait. Puis je prends cette Non. critique constructive et je vous aime. Tu sais qu'on est en ondes, pas en meeting. Oui, ben c'est quand Chat m'a dit on a le temps pour aller plus loin, j'étais comme j'ai pas lu encore ce qui s'en vient. OK, parfait. Puis j'ai essayé puis ça a chié. Non, mais laisse-moi aller plus loin, justement. OK, un peu plus tard, je veux qu'on se jase ensemble de ce qui a fait réagir pas mal hier dans Un peu beaucoup passionnément. Un vêtement que tout le monde déteste, OK? Ça a fait l'unanimité autour de la table. Et je vous demande, vous autres, le vêtement que vous aimez le moins porter. On a un dans notre garde-robe, il est là pareil. Textez-nous de quoi il s'agit. 6, 12, 13, puis on y revient après. Une chanson qui, à chaque fois, me rend sur la pins. Parce que ça fait partie de mes meilleurs moments de 2025. Exactement. La fois où Phil Roy, toi, Félixon et moi-même, Brian Odette, on a été les guerrières de la K-pop. Je m'en viens de ma perruque. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Oh là là, on n'en reviendra jamais de ce moment-là, Félixon, qu'on a revécu ensemble quand on a été les guerrières de la K-pop. Oui. Tantôt, on parlait des vêtements qu'on haït puis qu'on haït porter. Il y a eu un texto 6-12-13. La tuque de mon gars, c'est mon père qui nous a texté. C'est ça! Mon père, il nous a écrit ça! Ta tuque, il l'haït, Régent! Ta tuque. Mais le pire, c'est que papa, t'haïs pas ma tuque, t'haïs mes tuques parce que j'en ai une petite collection. Mes petits non, beanies. c'est sa tuque en aluminium. Ah, mais non, franchement. Pour bloquer la 3G. Tu sais, là, ta tuque en aluminium. Oui, celle-là, quand je veux pas que les extraterrestres me parlent. Ouais, ils nous entendent partout. Non, la vérité, c'est que c'est vrai que j'adore le petit beanie. Puis c'est parce que souvent, je trouve que l'hiver, surtout quand la statique commence à pogner avec le chauffage électrique, là, je me ramasse avec le petit toupette collé dans le front, puis ça m'énerve. Fait que je te ramasse ça avec le beanie, puis là, je garde ça en dedans. Puis mon père, il dit... Tes cheveux vont tomber, enlève ça. Mais non, mon père, il parle pas comme ça. En fait, c'est drôle parce qu'il m'a jamais passé le message. Il profite du pouvoir des ondes pour le faire. Puis c'est parfait. Je t'aime, papa. La vie, c'est une jungle. Exactement. Et la vie, c'est plein de façons de communiquer qui nous permettent de se passer des messages, dont la gang d'un peu beaucoup passionnément hier qui a réussi à nous raconter ceci. Puis ma grand-mère, les jeans, ils faisaient sécher ça en les squeezant d'un tiroir.
Hein? Fait que, mettons, il les laissait déballer, là, et il mettait la place de la ceinture, squeezé dans un tiroir, fait qu'il pendouillait. Il dit, comme ça, je prends pas mes jeans, ils sont pas croustillants. Moi, là, ce que j'haïs, un jeans croustillant. Moi, un jeans croustillant. Non, même les enfants n'aiment pas ça, des jeans croustillants. Ils sont pas capables de le dire, mais un jeans croustillant. Moi, un jeans croustillant, c'est non. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté de mettre d'ailleurs 100% jeans, hein. Puis tu as du spandex là-dedans, puis plein d'affaires. C'est tough du jeans. C'est tough. Mais jeans, là, c'est parce qu'à un moment donné, même que c'est recommandé de pas nécessairement le laver à chaque utilité. À chaque utilisation, pardon. Oui, puis techniquement, non seulement pas besoin de les laver, mais juste de les mettre dans le congélateur, genre une shot. Techniquement, ça pourrait, genre, tuer les bactéries, en quelque sorte. Mais oui, techniquement, c'est vrai. Les différents microbes. Du jeans, techniquement, ça se lave pas. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand ton jeans, t'es pas obligé de le plier, mais juste de le déposer debout à côté. Tu sais, genre, quand tu tiens tout seul, c'est un peu dégueu puis c'est un peu rochant, là. Moi, tu sais, au départ, quand les premiers jeans Levi's ont été inventés, c'était un peu ça, là. C'était des gros pantalons de travail qui allaient justement te permettre quasiment de ne jamais te couper, mettons, quand t'es un bûcheron, tu sais, un travailleur dans les usines. Perso, moi, j'aime pas les jeans trop raides. Ça m'énerve. Puis, je suis amant, mettons, récemment, des tailles hautes, là. Ça, je trouve ça le fun en tabarouette parce que moi, j'ai pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler un beau bubble butt, là. Fait que j'ai le jeans qui descend trop rapidement et trop facilement. Puis ça m'énerve. Fait que quand il est en haut, il y a quand tu le bourres là, puis je suis bien heureux. Oh, Brian! Quoi? Je suis contente qu'elle t'ait t'étais trouvé vraiment quelque chose Benoît qui fait Brière du dans bien. une pub de Belle. J'étais ça, hein? Il y a quand tu le bourres là, tout va bien. Puis tout va bien aller, mon jeune garçon. Puis toi, là, c'est quoi le vêtement qui te gosse le plus ou encore la texture? Écoute, maman, t'écoute. Ah, ben moi, ce que j'ai, c'est ceux qui font suer, là. Tu sais, les faux cotons, là. Le faux coton qui fait puer, là. Vêtements de plastique que, genre, tu le mets, puis c'est beau, puis ça se tient bien. Puis une demi-heure après, t'es comme, pourquoi j'ai mis ça? Puis là, tu le sens que ça monte, puis t'as chaud. Puis là, plus t'as chaud, plus t'as chaud. Puis là, plus t'as chaud, plus t'as chaud. Si ils vont dire les tissus techniques, tu sais, genre un petit tissu, genre souvent là, pour la course, là. Ouais. Moi, pour vrai, ces chandails-là, je sais pas combien de bâtons de déo je pourrais mettre sans que ça pue. Faut que ça soit du coton, faut que ça soit des fibres naturelles. Mais tu pues naturelles. là-dedans? Ben oui, moi, je je suis pas pue de quelqu'un suite. qui pue de base. Moi non plus, je pue pas en général, mais dans des plus. chandails comme ça, je pue. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, ça m'écoeure. Moi, là, j'ai de la misère avec une brassière qui a comme un cheveu ou une grenaille dans la cope, là, dans le bonnet. Ah, ça oui, moi pique aussi, ça un me peu gosse. le sein à chaque mouvement que tu fais. Moi, je suis plus Ça, capable là, de ça non plus. genre, je vais chercher avec une frontale, avec une flashlight, je vais chercher comme c'est quoi qui me pique Tu le dans sens, le genre, méné. s'il y a un cheveu qui te pique À 100%. À 100%. Ah, puis c'est comme un choc électrique, ça te pogne, là, puis t'es comme ah! Ah, c'est vraiment tough, faut vraiment. Textez-nous au 6-12-13 ou envoyez-moi un petit micro iHeart là, sur l'application. Envoyez-nous des photos de vos brassières. Oui, non, mais dans le sens, j'aimerais ça savoir si je suis pas la seule quand t'as comme une écharde dans ta brassière. Oui. Ah, les brassières. Ça vous a donné du jus, les gars. Mais non, mais je suis content qu'on se parle de c'est ça. Félixon, 6h35, les Félixonneries, on jase de brassières, je pense, justement. Oui, exactement. Moi, je suis plus capable quand il y a un cheveu dans ma brassière. Ça me donne un choc électrique dans le sein. Puis je veux savoir au 6-12-13 avec un petit micro iHeart s'il y en a d'autres qui sont comme moi. C'est une blague! Je vais parler d'une activité que je déteste et que je déteste haïr. Que tu détestes haïr? Oui, mais que j'aime haïr. Ah, OK. Intéressant. 6h23. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Je suis un homme propre de sa personne. Oui. Je pense que je suis quelqu'un qui aime l'hygiène en général. Je me brosse les dents 3 fois par jour. Ben 2. Ben au moins une le soir. Sinon, au pire, le lendemain matin. Non, non. Je me lave, je me peigne, je suis bien soigné. Mais il y a une affaire qui m'exaspère. Un rituel régulier dont je suis bien tanné, bien à bout, bien brûlé. Me couper les ongles. Oh! Ah! J'haïs ça. Honnêtement, on dirait que je cligne des yeux puis je suis déjà rendu à les couper à nouveau. Tout ce temps, toutes ces minutes précieuses où je pourrais être en train de faire d'autres choses. Et là, j'ai calculé. Une séance de coupe dure environ 8 minutes. Le temps de trouver la petite coupon. 8 minutes? Ah oui, OK, oui. Parce qu'il n'est jamais à la même place. Non. Je comprends pas pourquoi. C'est de ma faute. Si je me coupe les ongles le premier puis le troisième jeudi du mois, mettons, là, multiplié par 426 mois, parce qu'il me donne à peu près 80 ans, ça donne 852 coupes à vie.
Wow. 852 fois 8 minutes, c'est 7668 minutes. 127,8 heures. C'est plus que 5 jours ouvrables non-stop à me couper les ongles. Mange-les. 5 jours, 7 heures, 48 minutes de ma vie. C'est le même temps que un lac à l'épaule avec mes collègues. Hey, 5 jours de lac à l'épaule, déjà là, c'est trop long. Ah, ça serait super, mais en même temps, c'est ça. J'aimerais mieux être chaumarde dans un lac à l'épaule à l'Estérel que de me couper les ongles. Wow! Pas toi? Oui! Non, parce que moi, je range mes ongles, mais vas-y, continue. C'est le même temps qu'un festival d'écoute de 60 films d'affilée. Ça veut dire Harry Potter, les 9 Harry Potter, les versions longues des Seigneurs des Anneaux. Non, le 8 est en 2. Le 7 est en 2, mais c'est pas grave. On continue. Oh. Je vais faire une recherche tout de suite, les gars. C'est sûr que là, ça vient de... Si t'as raison, ça vient de me faire mal. Mais je sais que t'as raison d'après moi. Je pense que le 7 est divisé en 2. C'est aussi le temps de la livraison de ma commande Amazon qui repart à Rotterdam puis qui bloque à Mississauga. Mississauga, le triangle des Bermudes de la livraison! Ça, c'est vrai. C'est une randonnée pédestre, Montréal-New York. C'est le temps que mes ongles poussent de 0,5 mm, puis il faut que ça recommence. J'haïs ça me couper les ongles, puis je suis pas bon. Évidemment, vous le savez, il y a toujours un bar qui est meilleur que l'autre. Il y a un bar où je suis bon, je suis rapide, je suis genre Édouard aux mains d'argent. Zap, 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 zoup, 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 wow, 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 chop, chop, bang, bang. Puis de l'autre bord, je suis un manchot en maternelle. Et je ne parle pas de l'animal, là. Je suis littéralement un manchot en maternelle. Ça donne comme si j'étais un petit peu... Ben, le résultat de mes ongles coupés de ce bord-là, du bord du manchot, c'était un petit peu comme si j'avais ouvert une canne de conserve avec des ciseaux dentelés. Oui! Tu sais, les ciseaux qu'on servait pour faire des vagues, c'est un petit peu ça que ça donne. Puis pour vrai, c'est dangereux. C'est une arme à double, quintuple tranchant. C'est un motif suffisant pour être arrêté pour possession d'armes blanches. À 100%. Et puis en plus, là, excuse-moi, mais tu l'as fait à ton fils, là, éventuellement, après sa naissance. C'est-tu stressant? Mon fils, je suis rendu bon. Là, c'est sûr qu'au début, ces petits doigts que tu te dis, si je le passe à côté, c'est une phalange au complet qui part. Oui, c'est ça. Là, c'est stressant. Mais là, je suis rendu bon, je suis rendu là, tu t'assois là, c'est papa qui le fait, puis tu prends ton souffle, puis on part. Mais en même temps, je suis comme, pourquoi que le corps de l'enfant décide pas de mettre cette énergie comme sur développer plus de neurones plutôt que des petits ongles? Bien, il semblerait que la... Bon, là, je tombe dans mon moment curieux, vous m'excuserez, je déroge de mon sujet. Il semblerait que la pousse des ongles a un lien direct avec le développement du cerveau. Si les ongles poussent, le cerveau se développe normalement. Liliane, elle se regarde les doigts, elle fait se rouge. Pas parce que... Non, mais attends un peu, là. Je veux dire, c'est pas une corrélation directe de cette façon. C'est pas parce que tu tronches les ongles que tu tronches le cerveau, là. Non, c'est ça. Puis là, on parle des ongles de main, mais on a-tu parlé des ongles de pied? Oui. Hein? Il y a un bord qui va bien, mais l'autre, c'est comme si je partais pour une randonnée sous-marine en apnée sans bonbonne. Ça me prendrait littéralement une formation de contorsionniste aigu pour me rendre à mon petit orteil gauche. Oui. Puis il peut pas me faire un ongle incarné. Fait que vous vous en doutez, lui, j'ai abandonné. Lui, je le cogne sur un coin de table quelques fois par semaine. L'ongle pousse plus, puis ça, c'est réglé. Ouais. Mais les autres... il pousse encore. Puis au moment où je vous parle, ça pousse live. On le sent pas. Non, on le sent pas, mais ça pousse, c'est sournois, ça vit. Mon Dieu, j'étais qui? Vous vous rendez-vous... C'est vivant, ces ongles-là. Puis saviez-vous que les ongles poussent plus vite sur vos doigts que sur vos pieds? Circulation sanguine? Puis plus vite sur votre main dominante. Circulation plus vite sanguine? sur les doigts les plus utilisés comme le majeur. Ce que j'en fais. Bon, vous le voyez pas? J'ai fait un finger. Bon. 2. Puis c'est salaud, c'est dégueulasse des ongles, c'est sale, c'est morcelé, c'est velin, puis c'est vilain, puis ça relève de l'épouvante. OK? Bon, t'as beau avoir un rituel de mouchoir bien placé, le pied au-dessus de la bolle, puis faire ça en dehors, il y a toujours une sacrement d'écaille d'ongles qui part d'un bord, complètement autonome, t'as vois plus, puis tu la retrouves à m'amener 2 semaines plus tard, tu te rends compte que t'as pilé dessus, tu t'es rendu peut-être dans ta brassière ou dans une écharpe complètement infectée dans ton pied. C'est tout ça qu'on appelle un ongle écarné? Anyway, je veux pas savoir. Hey, juste à dire, ma blonde, l'autre jour, coupe les ongles de pied à ma fille et elle a reçu un ongle dans l'œil. Ben oui, ça se peut. C'est dégueulasse, rien qu'un peu. Mais les ongles il est resté dessus! coincé là. Les ongles dessus, Brian! Les ongles dessus. En tout cas, je m'excuse là, de prendre votre précieux temps, mais j'avais envie qu'ensemble, collectivement, on trouve peut-être une solution, puis je vais finir là-dessus. Parce que de pas les laisser longs, c'est pas propre, puis de les couper, c'est dangereux. Donc, je veux pas m'enfarger dans mes ongles non plus. J'aimerais ça qu'on normalise une solution tous ensemble. Imaginez si on pouvait faire comme les dents, puis tous se les faire arracher, puis se faire poser un genre de dentier. Un dentier d'ongles, un onglier.
Ou un onglet. Hein? Le matin, tu te lèves, tu mets tes onglets, ça prend 3 secondes, puis on n'en parle plus. J'aime pas ça, moi. À vous, chers auditeurs, à vous, chers collègues, pour ou contre les onglets? La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Merci. 6h47 minutes. Merci. Non, mais c'est parce que on s'obstinait hors d'onde, puis voilà, j'ai eu raison et je suis très fier. Félixon, s'il te plaît, on a eu beaucoup de textos concernant ces petits soins corporels qu'on s'offre dans une année, qui sont complètement normales pour notre hygiène, mais qui malheureusement déplaisent à certains. Oui, exactement. Il y a Marie-Jules qui dit solution manucuriste une fois par mois. Ah, ben c'est sûr que c'est de l'argent quand même. Jessica qui dit moi, la gang, c'est encore pire ma situation avec les ongles. Ça va faire 12 ans que j'étais avec mon chum, puis je l'ai jamais vu couper ses ongles d'orteil, puis un jour, je l'ai surpris en train de ronger ses ongles d'orteil. Ça, là, c'est capoté. Là, ma question, non, mais ça, c'est deux choses. Ça va faire 12 ans que j'étais, donc est-ce que tu es encore avec ce gars-là, Ouais, Jessica? c'est ça, là, parce que tu là, parles au ça, passé, c'est le cartel ma belle. Red Flag, là. Non, mais c'est ça, peut-être C'est que une t'as mission fait pour le genre cartel. comme... Non, mais peut-être que ça a scellé le glas de cet amour. Ceci dit... Quoi? C'est deux affaires. Ouais, qu'est-ce que t'as dit, J'ai-tu bien Brian? compris? Sceller Le glas. sonner le glas de cet amour. Parce que sceller le glas, là... J'ai dit sceller, hein, mais je voulais vraiment dire sonner. Je suis désolé. T'as dit sceller le gland. Non, Oui, le puis glas. arrête de vouloir utiliser des grandes expressions que t'es pas capable d'utiliser. Vous le savez pas en ce moment, mais Brian, en ce moment, il parle avec une frontale dans la Vas-y, face. simple. Sel, poivre, beurre. Sel, poivre, beurre. OK. Ça marche. Hey, gang, dans les prochaines heures, sel, poivre, beurre. Sel, poivre, beurre. Ça a-tu marché? Oui. Merci. T'es prêt pour l'épluchette? Je suis prêt pour l'épluchette, certain. Hey, on cherche, nous autres, le meilleur vilain de la télé. Félixon, range-le dans ton tiroir, c'est Félix. On ramène l'autre d'avant, parfait? On cherche le meilleur vilain de votre télévision, celui que vous avez aimé le plus détester. J'aime dormir ça, moi. Un peu plus tard, la question. Colin, que c'est con. Hey, Liliane, Lille s'en vient? Oui, Lille s'en vient. Je vais faire un petit quiz sur les expressions québécoises. Puis on a une nouvelle chanson, d'ailleurs, aujourd'hui, qui sera associée à... Une autre. Ah, les 3 accords s'en viennent dans notre nouvelle... nos revues de l'actualité en beat s'en viennent. Restez là. Sonnez le gland. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Liliane Blanco-Binette, cet été, tu m'es arrivé avec une expression que j'ai adoptée, le mimi. Le mimi qui est le linge mi-propre, Oui, mi-sale. Mais oui. aujourd'hui, ce sera une journée mimi aussi. C'est-à-dire Ça va être que... une journée mimi. Bon, en ce mercredi 19 août, là, présentement, on voit des parcelles, de ciel bleu. Non, mais partiel. Plein de petits dentiers dans On le sonne ciel. de même, hein, des Des fois. fois, des petits partiels avec des ailes. Et c'est partiellement nuagé pour la journée. Oui, exact. On s'attend à quelques averses aujourd'hui, puis peut-être même des orages ou un risque d'orage cet après-midi. Fait que checker ça. C'est pour ça que l'humidité est en place. En ce moment, il fait 20, puis on s'attend à un genre de 27 là, ressenti humidex pour le reste de la journée. Il fera pas beau. Mais On demain, aura- oui. Vendredi, oui. Tout ça, oui. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on veut du beau temps pour terminer nos vacances en beauté Oui. ou peut-être pour les commencer. D'ailleurs, textez-nous 6-12-13, mais surtout, envoyez-nous des petits micros iHeart aujourd'hui avec le petit micro rouge sur l'application. Vous nous écoutez via l'application iHeart Radio. Il y a le petit micro en haut dans le coin. Vous cliquez là-dessus puis vous nous laissez des petits messages vocaux à nos différentes questions, notamment la suivante. Lequel est votre vilain préféré de la télé québécoise ou du cinéma québécois? Une personne qu'on a adoré détester. Gargamel. Mais il n'est pas de chez nous. Mais ça pourrait être Gargamel. T'as raison. Non, mais ça pourrait très bien être Gargamel qu'on adore détester parce qu'on va parler de la Maison des vilains qui débarque sur Crave Oui. depuis aujourd'hui avec 2 premiers épisodes. On en jase dans quelques instants. Et si vous nous répondez via l'application iHeart avec le petit micro rouge, eh bien, vous pourriez remporter votre paire de billets pour aller voir Titanic, la comédie musicale de l'été. D'ailleurs, il ne reste que quelques billets. On a mis la main là-dessus. Et c'est pour la dernière représentation de dimanche soir prochain, 20h30, pardon. Et ça se passe à l'espace Saint-Denis, là, du côté de la rue Saint-Denis, coin Maisonneuve. Ben Chevalier, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse
On met de côté quelques instants cet accord entre le Canada et les États-Unis et les tarifs pour parler de ce qui retient l'actualité. Oui. Ailleurs, évidemment, qu'aux États-Unis et chez nous. On commence avec Weird Al Yankovic ce matin. Oui, monsieur. Like a surgeon. Oh! Cutting for the very first time. Like a surgeon. Ce grand joueur d'accordéon. Parce que l'hôpital de Montréal, oui, pour enfants, effectue des chirurgies bariatriques sur des adolescents depuis le mois de mai. C'est une première en province, selon le Journal de Montréal. Il y a de 15 à 30 opérations par année qui seront réalisées sur des jeunes de 13 ans et plus. Donc, nous apprend le quotidien montréalais ce matin. Ça constitue généralement au retrait d'une partie de l'estomac, les fameuses chirurgies bariatriques. L'opération permet de soigner, entre autres, des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, en plus de provoquer une importante perte de poids. Il y a quand même quelque chose d'un peu préoccupant de voir aussi qu'on se met maintenant à opérer des adolescents pour ce type de problème-là. Il y a seulement 2 hôpitaux au Canada, dont l'hôpital pour enfants de Montréal qui fait ces chirurgies. Je me demande, est-ce que ça pourrait, parce que tu sais, moi, ce qui me trouble le plus, c'est que oui, on veut contrer l'obésité morbide et tout ça, mais je me dis juste... Aïe, 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 si tu pas un peu jeune alors que, mettons, de saines habitudes de vie pourraient régler le tout, puis d'un autre côté... Ça, il y a des problèmes de santé. C'est ce qu'on appelle le brochage d'estomac. Oui. Là, on l'appelait ainsi par le passé. Là, ouais. Mais je me dis, est-ce que, justement, on pourrait peut-être rendre quelqu'un de plus santé et l'aider à adopter de saines habitudes de vie quand c'est mal parti? Je pense que l'un va pas sans l'autre, Brian. Là, exactement. Je pense que quelqu'un qui est candidat à une chirurgie bariatrique, un protocole alimentaire... Un accompagnement aussi après. C'est un accompagnement, parce que je pense pas qu'on fait ça pour le fun. Pas pour le fun, mais dans le sens que peu gratuitement. Ce que je me demande, c'est est-ce que ce n'est pas une solution facile? Ça dépend. Il y a des gens... J'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir ça. Puis après, il y a vraiment des problèmes de santé qui requièrent ça. Mais après, oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir une meilleure... il faut continuer à partager les bonnes habitudes de vie. Au Québec, tout à fait, Un peu de cœur de pirate et adieu parce que Paul Saint-Pierre Plamondon s'engage à abolir Santé Québec s'il remporte l'élection, donc le 5 octobre prochain. Ça fait partie de son vaste plan là, pour assainir les finances publiques dans une entrevue accordée au Journal de Montréal. On se souvient de cet appareil bureaucratique-là. C'est une créature de la CAQ et ça a pris beaucoup d'ampleur depuis sa création. On parle maintenant de 1100 employés. Ça coûte environ 400 millions de dollars par année, Santé Québec. Sinon, le Parti québécois promet des mesures pour aider les contribuables à faire face à l'inflation aux prochaines élections, mais pas de baisse d'impôts. Les promesses, ça commence à sortir un peu à gauche, à droite. Évidemment, on suit ça pour vous. Internet, que les auteurs de mange local. Internet et les 3 accords. Je termine avec 2 nouvelles concernant la planète Web. La gagne un important procès contre la compagnie Meta qui s'est ouvert hier en Californie. Ça revient souvent dans l'actualité, ça, des poursuites contre Meta. Donc, cette fois-ci, le géant de la techno est accusé d'avoir rendu des milliers d'enfants accros à ses applications. Il pourrait payer plusieurs milliards de dollars de pénalités. Si la Cour prouve sa responsabilité civile. Et sinon, hier, là, pour les parents d'adolescents, il y a ChatGPT qui a lancé une nouvelle version de son intelligence artificielle en ligne pour les ados. En résumé, il y a plusieurs nouvelles fonctions, dont une aide aux devoirs basée sur les apprentissages plutôt que les réponses pour aider les jeunes. Autrement dit, l'IA ne vous donnera pas la réponse tout cuit dans le bec, va vous montrer comment raisonner, comment arriver justement à la réponse, par exemple, à un problème mathématique. Donc, une invention, au moins, quand même intéressante pour ChatGPT parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de jeunes qui l'utilisent. Ceci dit, c'était déjà quand même possible de le faire si tu demandais à l'IA de te concocter un petit quiz et de garder les réponses après y avoir répondu dans l'IA directement. C'est ça, il fallait que tu spécifies par contre. Oui, exact, parce que sinon, tu les donnais tout cuit dans le bec, t'as tellement raison. Facile, je vous le disais tantôt, on va se parler de la Maison des vilains qui débarque sur Crave. C'est commencé depuis minuit, la nuit dernière, donc vous pouvez vous écouter les 2 premiers épisodes. D'ailleurs, je vais faire ça aujourd'hui. J'ai très, très hâte de découvrir à quoi ça ressemble tout ça. J'en ai commencé un petit bout plus tôt ce matin, mais c'est pas encore assez pour me faire vraiment une réelle opinion là-dessus. On va s'en jaser dans quelques minutes. Moi, je veux savoir, là, par texto 6-12-13, ou encore le 790, c'est 790-1073. 790-1073. Appelez-nous pour nous dire qui aura été votre vilain pour savoir préféré. Qui a fait un ACV récemment. Entre nous 3. Moi. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.
musique, vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La Maison des Vilains, c'est cette nouvelle télé-réalité issue de personnages de télé-réalité. C'est méta en tabarouette, le rendu là, mais c'est les vilains des différentes télé-réalités des 25 dernières années au Québec qui sont réunis sous un même toit. Ils sont au nombre de 10 et s'affronteront dans une série d'épreuves dans le but de remporter le titre de super vilain. Et cette personne repart quand même avec un petit magot de 25 000 $, ce qui est pas plate. Le tout est animé par Marie-Pierre Morin, on vous le rappellera. Et d'ailleurs, il y a plusieurs visages connus, là, parce que évidemment, ils ont été vilains dans des téléréalités que vous avez peut-être regardées. Chose certaine, vous les avez déjà vus passer dans une clip ou l'autre sur vos médias sociaux. Ça me fait rire qu'on a engagé Marie-Pierre Morin pour l'animer parce qu'elle aurait pu être une candidate parfaite. On se souvient à quel point c'était une vilaine en elle-même. Ben, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont allés vers elle. Ben oui, c'est sûr. C'est un bon match dans le sens où... C'est une vilaine! D'ailleurs, on pourra retrouver d'anciens candidats d'OD, notamment Dany Simard avec Laurie Doucet. Souvenez-vous, Babe, si tu pars, je pars avec toi. Il me semble que c'était ça. C'était Dany qui disait ça. Là, oui. Si tu pars, Babe, je pars moi avec toi. Je t'aime. Tout ça. Ouais, voilà, tout ça. Laurie Doucet, hey... T'attends-tu que je pète une coche? Ouais, bon, ça, c'était de toute beauté. Et Arnaud Nadeau, le plus récent gagnant d'OD. Il y a Audrey Morissette aussi, que j'ai adoré à Survivor Québec. Oui, moi, j'adore Audrey. Ainsi qu'au Traître. Dans les Traîtres, exact. Je l'adore aussi. J'adore Kevin Kyle. Les nostalgiques, tu viens de nommer Kevin Kyle, qu'on a pu voir plus récemment dans Hors Réseau, l'expérience, aussi sur Crave. Priscilla Lani et Sébastien Tremblay, donc, qui auront évidemment marqué l'histoire de Love Story au Québec. La plus vieille télé-réalité, là, si on fait abstraction de... C'était quoi déjà le truc de la rue, là? C'est revenu à Télé-Québec. Pignon sur rue, merci. Puis finalement, il y a Sébastien... non, j'allais dire finalement Sébastien, mais non, je viens de le nommer. Donc, il y en a juste un seul qui va repartir avec le 25 000 $. Liliane, toi, quand t'as fait Big Bro, 2 fois plutôt qu'une, as-tu eu peur de devenir vilaine? À un moment donné, dans ton jeu, as-tu senti que t'aurais pu prendre la traque de la vilaine? Parce que c'est pas nécessairement un titre qu'on t'a collé. Non, c'est vrai que c'est pas un titre qu'on m'a collé. Moi, j'étais vraiment... Attends. J'allais dire que j'étais vraiment loyale, puis c'est vrai que je l'étais, mais surtout, j'ai eu la chance de jouer 2 saisons. Hein. Fait que il y a comme eu un premier jeu où j'essayais de m'habituer à ça. J'étais plus jeune, puis là, je voulais vraiment être loyale parce que je m'imaginais que je jouais à un jeu, je voulais que ça soit proche de moi. Mais la 2e saison a été vraiment plus en mode... Hey, justement, je suis dans un jeu. Puis chaque personnage à Big Brother, et même j'ai hâte de le voir dans la Maison des Vilains, il n'y aura pas le choix d'avoir des alliances. Fait que quand tu es le héros de quelqu'un, tu deviens le vilain de quelqu'un d'autre. Fait que même quand tu poses une bonne action, techniquement, il va y avoir des répercussions sur quelqu'un d'autre, blablabla. Fait que tu es toujours un peu le vilain de la patente. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Oui, exact. Fait que j'ai hâte de voir à quel point, mettons, comme ils sont vilains. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au Québec, là, on a souvent dit, avec notre petit passé judéo-chrétien, qu'on veut les bons, on glorifie les gentils. Et évidemment, les méchants, on les veut pas et on les haït. C'est long, ça a été long, j'ai envie de dire, dans notre quasiment conscience collective, ça a été long qu'on aime haïr. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on accepte de pouvoir aimer détester quelqu'un et qu'une personne puisse arriver. Moi, je me souviens quand j'ai vu là, Audrey Morissette débarquer à Survivor, elle disait ouvertement « Je veux être la vilaine ». Puis j'étais comme « Ben voyons donc, tu peux pas souhaiter ça, tu vas te faire haïr. C'est quoi cette affaire-là? » Et finalement... Voyons, je veux dire, ça a été sa renommée, on l'aime comme ça. Mais c'est ça qui l'a permis d'avancer aussi, parce que je pense qu'il faut réaliser que dans un jeu, les codes moraux changent, puis il faut jouer c'est pas dans... une vilaine, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'elle a décidé de jouer gros, à jouer large, puis à jouer sneaky. Et la pas du gain. La pas du gain complètement. Ben oui. OK, vous autres, seriez-vous un bon vilain? Mettons, toi, Félixon, est-ce que tu penses que si on te mettait dans un... Parce que tu as participé quand même à Big Brother, le Réveillon. Le fantastique Réveillon, oui. Et je me souviens que Pierre-Luc Funk était quand même fâché après toi. Pierre-Luc Funk était fâché après moi, puis Marilyn Jonca aussi. Je ne l'ai pas écouté. Est-ce que c'est parce que j'ai joué. Le temps de 24 heures, tu as été vilain. J'ai joué. J'ai pas été vilain. Le but, c'est de gagner, de faire des alliances puis de se faire amener le plus loin. Ben, si tu n'avais pas posé le but, c'est pas de se faire des amis puis d'être fair. C'est ça. Si tu n'avais pas pris ces décisions-là, c'est quelqu'un d'autre qui aurait gagné. Exactement. OK. Oui. Ça reste tellement le fun, cette question-là. Vous autres, là, mettons, qui a été votre meilleur vilain? Autant en télé-réalité, ça peut être... Pardon, j'ai eu un petit hoquette de café. Ça peut être aussi, je sais pas moi, dans vos télé-réalités,
Qui est le vilain que vous aimez détester? On est rendu bon là-dedans, on les aime, ces personnages-là, on les glorifie à un point tel de leur offrir une télé-réalité sur Crave qui est disponible depuis aujourd'hui. Fait que vous nous répondez par texto, 612-13, téléphone 790-1073, ou encore le petit micro rouge qui pourrait vous permettre de remporter une paire de billets pour aller voir le spectacle de Titanic. Oui, c'est vrai. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Ah, 7h13. On parle de vilains ce matin puisque la Maison des vilains est débarquée sur Crave. Vous pouvez regarder les 2 premiers épisodes d'ailleurs qui sont disponibles aujourd'hui et ce sera comme ça à chaque semaine où un vilain de notre télévision québécoise sera couronné super vilain avec 25 000 $ comme petite liasse là, pour quitter cette grande maison. C'est Lisanne de Terrebonne qui nous a été la première à nous envoyer un petit micro iHeart. On l'écoute. Salut ma gang, j'espère que vous allez bien. Ben moi, le vilain que j'ai le plus aimé détester, c'était Lynn Lapoffine. Ah oui! Je vous souhaite une super belle journée. C'est Lisanne de Terrebonne. C'est vrai, mon Dieu, je l'ai aimé. Puis tu sais, c'est vrai qu'elle était agaçante, puis elle était fatigante, puis elle était... Mais on l'aimait quand même. Ben non, mais on l'aimait quand même. Puis en plus, bon, j'ai pas envie de... il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu, mais la grande finale là, des Invincibles de Lynn Lapoffine, ça a été juste incroyable. Et Catherine Trudeau, tu te dis des fois, tu es une jeune comédienne, tu commences, est-ce que ça va me marquer à vie et je serai justement vue dans l'œil du public québécois comme une vilaine, une poffine? Non, elle, ça a été super bénéfique pour elle de jouer Lynn Lapoffine parce qu'on a tellement aimé le haïr. Lisanne, c'est un très, très bon choix. Autre micro iHeart, c'est Sandra qui est là. Allô la gang, moi le vilain que j'ai aimé détester c'est Luc Picard dans Le Collectionneur. Je sais que c'est très niché, mais suite à ce rôle-là, j'avais de la difficulté à regarder Luc Picard dans ses autres films ou émissions, tellement que ça m'a convaincue. Voilà, merci pour votre beau travail le matin. C'était pas avec Laurence Arquette, ce film-là? Oui, je pense que oui. Attends un petit peu. Oui, exactement. T'as totalement raison. Dieu, c'était bon. Hey, c'est 2002 quand même. T'as raison que c'est niché, ma chère. Wow. mais c'est vrai. Il était pourri là-dedans, dégueulasse. C'est comme un film d'horreur québécois, là. Donc, c'est un peu... mais attends, moi, je suis vraiment d'accord avec Nancy. C'est qui son préféré? Bon, eh bien, moi, je dirais Normand Despins, le directeur de Lietteville, dans Unité 9. On l'a-tu assez François détesté? Papineau. Et ma mère. Mais dans la vraie vie, c'est un comédien qu'on adore, là. Une personne qu'on adore, mais dans Unité 9, là, oh! Bon, je l'ai haï, c'est à cause de lui que Marie Lamontagne est allée dans le trou. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on haït François Papineau en Normand Despins. J'ai jamais parlé de ça. En ce moment, moi, Normand Despins joue aussi à TVA présentement dans Les Armes. Oui, c'est ça. J'ai oublié le titre du show dans lequel il joue, mais il joue le colonel Craig et je le déteste là-dedans. Clairement, au 6-12-13, ça fait réagir les vilains parce que tout le monde aime ça. Isabelle dit, j'ai vraiment détesté Christian Savard, lire ici Jean-Philippe Perra, dans la série L'Empereur. Ça, c'est un... Dégueulasse. Dégueulasse, ouais, vraiment. Mais il est bon. Il est tellement bon. Je me rappelle, à C'est juste la TV, au Gala des Appels d'Or, on lui avait remis, évidemment, le vilain de l'année, celui qu'on aime détester. Il y a J.F. Plourde qui dit, moi, le vilain que j'ai aimé, c'est Brad Spitfire dans Une galaxie près de chez vous. Puis c'est vrai, depuis tantôt, j'y pense, puis je suis comme... Patrice aussi, c'est bon. Vive Dexter. Le seul tueur en série que je voudrais avoir comme ami, c'est vrai que c'était... Tu sais, Dexter, il est fin, là. En même temps, il tue juste des gens qui méritent. C'est drôle parce que il y a 2 textos qui trahissent, de filles qui disent « J'ai peur que ça trahisse mon âge », mais la gang, c'est Cathy d'abord qui dit « Moi, là... » Gabriel dans Chambre en ville, Christy que j'ai aimé le haïr, qui était joué par Vincent Gratton, c'est vrai. Et même chose pour Véronique qui dit « Moi, c'est Lola dans Chambre en ville. » Puis t'es Lola à Norval, c'est vrai que c'était... tellement dégueulasse en même temps à suivre, cette affaire-là. Puis d'un autre côté, un autre vilain, moi, dans Watatata, tu vois, c'est comme la génération tout de suite après. Émilie et son chum, Chiquan. Oui. Émilie et Chiquan, ce petit couple complètement toxique l'un pour l'autre. Toxique. Mais on aimait tout ça, les suivre dans leur relation toxique. Puis tu sais, j'ai regardé des épisodes parce qu'il y a 5 ans, on a célébré les 30 ans, ça fait 35 ans cette année, les 30 ans de Watatata, et j'ai revu des épisodes, puis j'étais comme, mon Dieu, je suis content que qu'on soit capable de nommer maintenant toxique. Parce que c'est vraiment le mot qui leur colle. Faisait pas. Oui, merci d'avoir participé. D'ailleurs, je le rappelle, parmi tous ceux et celles qui nous envoient des micros iHeart aujourd'hui pour répondre à nos questions, pour participer à l'émission, sachez que vous pourriez mettre une main sur une paire de billets. Sur les fesses à Brian. Une main sur ma bouche parce qu'il serait temps que j'arrête de parler. La question. Félixon!
possible. Attends, j'ai attrapé ta maladie. J'ai viens de dire, arrête de parler. C'est vrai! Non, de parler. Parle-oui. C'est ça. Non, mais vous le savez, qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée culturelle du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis cette semaine, on vous remet chaque jour une paire de billets pour un spectacle d'artistes québécois de votre choix. Pas de votre choix pantoute. Non, moi aussi, je vais mettre ma main sur ma bouche. Non, mais pour voir la programmation complète, vous pouvez aller sur le site du Théâtre du Vieux-Terrebonne.com. À chaque jour, c'est une paire différente que je voulais dire. Et aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour le spectacle de Guillaume Pinault. Le 1er octobre, le beau Pimpin d'amour, PIN 2000, follow you, follow back. Et donc, voici la question du jour. Le Nord-Américain moyen en mange 14 livres par année. De quel aliment s'agit-il? 19 novembre. Probablement des chips en ce qui me concerne. Le 19 novembre, Liliane Blanco-Binette sera du côté du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Oui. J'ai noté ça dans mon calendrier. C'est le moment où j'irai te voir pour ton spectacle Toréador. Ouh, excitant! D'ailleurs, toutes les dates, lilianeblancobinette.com. Oui. On parle de Guillaume Pinault. Ah oui, non, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que t'as peu, là. Ça t'a fait penser à l'humour. Puis Non, pas ça. Ça m'a fait penser à que moi, je m'en vais te voir au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Je suis allé voir la programmation pour choisir ma date à moi. Mais là, on vous rappelle que grâce à cette question suivante, aujourd'hui, on vous offre une paire de billets pour aller voir Pimpin le 1er octobre. Oui. Au TVT. Oui. Théâtre du Vieux-Terrebonne. Oui. Et la question est laquelle, déjà? Les Nord-Américains, en moyenne, en mangent 14 livres par année. De quoi qu'on parle? La viande hachée, moi, je pense! Le 19 novembre, je vais en voir Liliane. Mais non, c'est pas vrai. Hey, pas Madonna! Ça! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question à poser. La question impossible. Impossible, mais à votre portée, on vous offre pour la rentrée culturelle du Théâtre du Vieux-Terrebonne une paire de billets pour un spectacle québécois. Pour la programmation complète, vous allez au théâtreduvieux-terrebonne.com. Aujourd'hui, c'est Guillaume Pinault, le 1er octobre 2026, qui vous est offert. Et pour ça, vous devez répondre correctement à la question impossible. Mais je vous le rappelle, c'est à votre portée! Mais cette question n'est pas moins... Impossible! OK, attention, il faut que vous nous appeliez. 790-1073. 790-1073, parce que je vous le dis, il y a beaucoup de tentatives par texto. Oh, ça tente. C'est drôle, j'ai pas encore regardé la réponse, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est potentiellement la réponse de Dominique via le micro iHeart. Allô la gang, c'est Dominique. Moi, je pense que le Québécois moyen nord-américain mange 14 livres de frites. Ah oui, moi, en tout cas, bon. je suis un gars de frites. Puis juste en fin de semaine, j'en ai fait chez nous, on était 6, j'ai passé un 5 livres. 5 livres de patates pour faire des frites, puis on a quasiment tout mangé, ces frites-là. Oui, pas beaucoup. C'est 5 livres? Quoi? Je suis un mangeur de patates. C'est ça la bonne réponse? Mais... Je suis bien déçu. OK, par texto. Valérie de Chambly dit du bacon. Mon Dieu, 14 livres de bacon. Okay. Bonjour les aortes. Sonia dit des acariens. H. OK. Wesh. Même les... Voyons, c'est microscopique, des acariens. T'imagines-tu la quantité? Mais il y en a tellement dans ton oreiller en même temps. Ouais, mais on a plein de réponses. Puis en tout cas, Catherine dit de la dinde. Nati dit du yogourt. Ah non. Vas-y, dis-la la réponse d'Isa. Okay. Des cheveux ou des insectes? Oh, mon pauvre Brian. OK. Là, j'ai besoin que vous nous appeliez 790-1073. C'est une question impossible complètement ligne ouverte? Je pense que ce sera une question impossible complètement ligne ouverte parce qu'on n'est pas capable de trouver la bonne réponse. Faut par croire texto, avec appelez-nous! 790-1073. 790-1073. Oui, allô, Rouge, qui parle? Daniel. Daniel, allô? Selon toi, allô? Quelle est cette chose qu'on mangerait en moyenne 14 livres dans une année? Des légumes. Ah, ça, c'est bon pour la santé. Oh. OK, je veux quelque chose de plus précis. Tu sais, si tu me dis des aliments, malheureusement, ça aussi, c'est trop vague. On te laisse aller, merci. On veut quelque chose de... Oui, hein? Oui. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été bête de même. On t'aime. Je veux quelque chose de plus précis. Ah, t'es encore là, on t'aime! On t'aime! On est en train de chicaner Brian. Puis je m'excuse d'avoir été bête. OK, allô, Rouge, qui parle? Allô, c'est Martine. Salut, Martine! Qu'est-ce qu'on mangerait en moyenne pour une quantité de 14 livres dans une vie? Pas dans une vie par année? Par année, excuse-moi. C'est des fraises. Oh, surtout de ce temps-là, les belles fraises du Québec. C'est ça?
Non! OK, merde. Oh, on vient de me donner un indice. Ce serait de la même couleur. Même couleur. OK, attention, 790-1073. Qu'est-ce qu'on mangerait en moyenne? 14 livres dans une année. On mangerait de ce produit-là en moyenne 14 livres dans une année. Oui, allô, Rouge qui parle. Audrey. Salut, Audrey. Selon toi, c'est quoi la réponse? Des pommes. Oh! Hey, ça. Les Honey Crisp. Non. Décevant. Mais cette question, on vous le rappelle, elle est impossible. Aujourd'hui, c'est vraiment une question de type impossible. Bel essai, Donc, Audrey. Qu'est-ce qu'on mange en moyenne pour une quantité de 14 livres dans une année? Allô, Rouge qui parle. Oui, bonjour, c'est Alice. Allô, Alice. Ta réponse. Moi, je pense que c'est des chips. Oh, mon Dieu, mais moi, je suis pas... Si c'est ça, je me regarde. J'ai pas le choix de te dire que déjà, je pense pas ça parce qu'on avait dit que c'était la même couleur qu'une fraise. Hein, ouais, mais des chips au ketchup. ketchup. Essayé. Allô, Rouge qui parle. Annie? Allô, Annie. Allô, C'est Annie. quoi ta réponse? Ma belle. On a perdu Annie. Prochain appel. Oui, allô, Rouge qui parle. Martine. Allô, Salut, Martine. Tu nous as appelé 790-1073 pour nous donner quelle réponse? Là, ça va être des tomates. C'est ça? Des tomates. Martine! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yeah! Merci, Martine. Et je t'annonce que tu t'en vas voir notre beau Pimpin 2000, Guillaume Pinault, le 1er octobre prochain au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Soirée de rêve, ma chère. Note ça, le 1er octobre dans l'agenda. Tu ne peux plus accepter de date parce qu'on vient de te booker. Bisous, bye! Merci. Hey, je peux-tu vous dire merci encore une fois? Oh! Ah, t'es trop fine. J'ai gagné. Je suis allée au Festival des Montgolfières la semaine dernière. Ah! ma On est chanceuse! content de te gâter, ma chère. Puis merci de faire partie de la gang. On t'aime. Bisous, bye! Merci, bye-bye. Dans les prochaines minutes, c'est l'île de Liliane qui s'en vient. Oui, je vous fais un quiz sur les expressions québécoises qu'on connaît d'ici. Après les deux frères et guérir nos mémoires à rouge. On vous souhaite un très, très beau mercredi. Puis encore une fois, merci d'avoir rempli nos lignes pour la question temps possible. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Salut les gosses. Salut. Les boys. Hey divas. Coucou les gosses! Ben voyons. J'aurais pu vous dire salut de tellement de manières parce que j'adore les expressions. Wow. C'est vrai que t'en utilises beaucoup puis t'en inventes même des fois. Oui, j'en invente des fois. Je suis du genre à swinguer des mots, inverser les affaires. Ça me fascine presque autant que l'acrocordon qui est en train de me pousser entre les deux miches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai préparé un quiz sur les expressions. Ça, c'est quelque chose que tu as commencé à dire à cause de moi. That's bad. Non. That's bad. Pas sûr, ma belle. Ma belle, regarde-moi dans les yeux puis Tu me dis-moi. connaissais-tu avant, ma belle? Ben, dans mes rêves. OK, bon. On commence. Ça va super bien. Complétez l'expression française suivante. Faut pas pousser mémé. Hein? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Zéro. Complétez l'expression suivante. Faut pas pousser mémé. Oui, ça veut dire que tu veux pas prendre. Faut que tu prennes ton temps. Faut pas que tu essaies d'aller trop vite. Non, tu sais, attends, faut la compléter, donc il y a une suite à ça. Mais là, j'étais comment si vous l'avez pas. Du balcon, là, une affaire de même. OK. Pas des marches. J'ai des choix de réponse. Il y a A, dans le bosquet, dis-je. B, dans les orties. Ou C, dans les plates-bandes. Ça doit être dans les orties. Moi aussi, je pense que c'est B. Et c'est la bonne réponse! Yes! Oui, il faut pas pousser mémé dans les orties. Ça veut dire qu'il faut pas exagérer, il faut pas dépasser les limites. D'accord. C'est comme ça, c'est français, en fait. Là. C'est peut-être pour ça que ça nous titillait un petit peu moins que ça. Mais en fait, tu sais, pas pousser mémé dans les orties, il faut pas pousser mémé nulle part, OK, dans le fond, parce que là, c'est pas fin. Et puis après, ça risque de péter une hanche, puis là, d'aller à l'urgence. Puis là, il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de son poudre. Ah, c'est du trouble! Poussez pas mémé. OK, ensuite, complétez l'expression bien connue en France qui veut dire quand il pleut abondamment, il pleut comme... Des cordes. OK, il pleut comme... Félixon? Je sais pas. Bon, d'accord, je vais vous donner des choix de réponse. A, un bébé qui pleure. B, du vin à l'apéro. Ou C,
Une vache qui pisse. Il pleut comme un bébé qui pleure, du vin à l'apéro ou une vache qui pisse. Les Français sont grotesques par moments et j'ai comme nous les Québécois d'ailleurs, j'ai envie de dire comme une vache qui pisse. Vache qui pisse, hein? Ouais. Ben, vache qui pisse! Ah, c'est ça, hein? Oui, vache qui pisse. Il pleut comme une vache qui pisse. Je sais pas pour vous, mais moi, s'il y avait des chances que l'appli soit de la pisse de vache, vous me verriez pas en poncho, les gars! Mais oui, c'est vrai, le monde, ils disent qu'il pleut comme une vache qui pisse. Ça m'étonne que ça soit pas québécois, ça, je trouve. Parce que pisse, on dirait, je trouve que c'est keb. Oui, mais t'as raison. Notre expression, c'est « il pleut à bord debout ». Au moins, ça serait plate, ça soit de la pisse de vache. Ben, c'est ça. OK, ensuite, parmi les expressions suivantes. Qu'est-ce que veut dire être timide? A. Être gêné comme un enfant au lycée. B. Être assis sur sa casquette. Ou C. Être debout sous un projecteur. Attends un petit peu. Qu'est-ce qui veut dire d'être timide? Être gêné comme un enfant au lycée? Ou être assis sur sa casquette? Ou être debout sous un projecteur? J'ai envie de dire la première, être gêné comme un enfant au lycée. OK, intéressant, toi, Oui, Félixon? même ça. Non, c'est être assis sur sa casquette. Ah, En France, ça veut dire être gêné. Je sais pas, en fait. OK, mais c'est pas comme... de chez nous, c'est juste en France. Ben, les prochaines, ils sont de chez nous. OK, c'est ça. Oui, là, ça adonnait que. Oui, ça adonne. Non, mais c'est intéressant Ça de a donné découvrir que- d'autres expressions. Les choses ont fait que. C'est Oui. comme ça, je veux dire, qu'on s'emprunte des affaires, puis Oui. qu'on peut peut-être après ça les intégrer dans d'autres interventions à la Oui, radio. exact. Hein, être assis Non, sur parce sa que casquette, ça veut dire être gêné. Mhm. Comme par exemple, on pourrait l'utiliser dans la phrase suivante. Liliane devrait être assise sur sa casquette car elle vient de Fuse en studio. Ben OK, non! prochain. Félixon, la prochaine est dans tes cordes. Là, on est dans du Québec, là, OK? Au lac Saint-Jean, comme on dit souvent, comment qu'on dit, en fait, quelle expression on veut utiliser quand on veut dire « Peux-tu me donner une couverte? J'ai froid. » Comme « Passe-moi la couverture, j'ai froid. » Là, je vous donne pas de choix de réponse. Je Au vous lac. hypothèse. Ben, voyons, Ouais. passe-moi la couverte. Paraîtrait-il. Là, il y a 2 personnes du lac en studio qui me font nom de la tête. Ça, c'est gênant. Ben, puis moi, j'ai Mais- de la graine du lac, moi, te dire, puis genre, je comprends rien. T'as la- Ben, mes 2 parents viennent de là, c'est pour Oui, ça que je ok, te dis ok, ça. Voyons. Bon, ben je vais y aller pour vous autres. La réponse, c'est passe-moi le confortable, je suis gelé bien raide. Passe-moi le... Passe-moi- non. Non? J'ai jamais entendu ça. Bon, ben Virginie Chauvette, si tu nous écoutes, c'est de la merde ce que tu as écrit. Passe-moi le confortable. Ouais, paraît que c'est ça. Selon ses recherches. J'ai jamais entendu ça. OK, ben je vais vous... Hey, mon dernier, il est sa Beauce. Y a-tu quelqu'un de la Beauce en studio vierge? Bon, mais- parfait. Fait que je vais être celle qui va dire la vérité pour un instant. OK. En Beauce, qu'est-ce qu'on dit à propos de quelqu'un qui manque de contenu, de substance, qui est peut-être un peu niaiseux? Vide comme une canette. Oh, intéressant. En Beauce. Je sais. Hey, tabarouette. Quelqu'un qui est vide de sens, pas de contenu, m'a dire épais comme une crêpe plate. Non, je sais pas. Non, la réponse, c'est « Il forme pas étanche! » Ah oui, ça quelqu'un coule! niaiseux. Ça coule, il forme pas Quelqu'un niaiseux, il forme pas étanche! étanche. moi, Il j'ai forme déjà pas entendu. étanche! Hey, mais tu vois, c'est drôle parce que chez nous, quand on dit que quelqu'un ne forme pas étanche, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de garder des secrets. Oh, c'est intéressant, comme un panier percé. Exact, Ouais, c'est ouais, zéro ouais. quelqu'un qui va dire. C'est peut-être juste dans ma famille, ça se dit, là, mais vous autres, c'est quoi votre expression chez vous? Oui, on veut savoir. Mais sur ce, les gars, je vous embrasse. Et comme dirait ma tante, je vous donne un beau bec sur le caisseur. Ah oui. OK, bye-bye. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ouch! Il y a des expressions assez spéciales, merci, qu'on a reçues. Évidemment, elles se disent pas toutes à la radio, OK? Non. Fait que j'ai fait un petit ménage pour vous, mais il y a au Vanessa Nouveau-Brunswick... qui dit « Je viens du lac. Je dis tout le temps, passe-moi le confortable pour parler d'une couverture. » non! Ben non, c'est notre writer. C'est ça qui est marqué. Notre writer en arrière, Guillaume, qui se moque de ma gueule. Il y a une expression sur le Nouveau-Brunswick, c'est Valérie qui nous a texté, qui dit « Moi, j'ai l'arrêt qui me sert de gouttière. » Ça, c'est Ah, quand ça ça fait doit vraiment coule dans très le chaud. dos, ouais. Ça, c'est mon genre. Hey, on a aussi un appel. Allô, Jessica Joliette. Allô? Hey, dis-moi, s'il te plaît, c'est quoi l'expression qu'on dit chez vous que personne ne comprend? Ben, en fait, c'est parce que, un peu comme dans la même lignée que vous aviez dit tantôt, quand quelqu'un manque un peu de contenu, qui est un peu vide de Ouais. sens, nous, on dit que la personne, elle imprime pâle. C'est bon! C'est bon, Comme Jessica! quand ton imprimante commence à manquer d'encre, là. C'est drôle, il imprime Exactement. pâle. Fait que c'est fait qu'on est comme, je pense qu'elle imprime pâle, cette personne-là. Fait que c'est comme un truc de chez nous, mais en même temps, tu sais, je voudrais qu'on l'utilise à plusieurs escients, mais c'est ça. Moi, j'aime bien dire, ça imprime pâle, ça. Fait que ça. Ah, ça j'aime pas ça. méchant, mais
Hey, c'est sûr, je la réutilise. On imprime Paul. Moi, tu vois, quand quelqu'un est niaiseux chez nous, puis on dit ça, c'est un de mes amis qui m'a appris, Luc, il disait tout le temps, lui, quand quelqu'un vient de faire un coup niaiseux ou quelque chose qui n'a pas rapport, tu fais, faiblement meublé au niveau du deuxième, ça veut dire, le cerveau est pas garni. Là. Il y a quelqu'un sur ses 13 qui dit une poupoute pour parler d'un pet. D'après moi, ça va être ton genre, Liliane, je l'aime. Il y a une poupoute. Tout ce qu'on a nommé, c'est vraiment mon genre. Oh là là. Hey, va falloir évidemment, nous autres, tantôt, retrouver tout notre cerveau parce qu'on va jouer à toujours en retard. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis pas fier de ma performance. Il va falloir que je m'y remette là, pour être un petit peu meilleur. T'es encore là-dessus, toi? Ah oui, je suis encore là-dessus. J'ai pas été fier de moi et je veux finir sur une bonne note. C'est notre dernier toujours en retard de la saison 2026. Fait que s'il te plaît, permets-moi de me mettre la barre haute. D'ailleurs, 8 heures s'en vient. Parlant de barre haute, quelle chanson on choisit pour se crinquer aujourd'hui? Et c'est un combat Maroon 5. Félixon, tu proposes? Ah ben là, moi, je suis allé en mode, c'est la fin, c'est notre dernière semaine avant le retour de la gang, la gang du matin, l'équipe régulière, et je suis allé avec Memories. Toast to the ones that we left on the way, cause the drinks bring back on the memories. And the memories bring back. OK, vous faites le 1 au 6-12-13 si vous voulez entendre cette chanson de Maroon 5 au coup de 8 heures pour vous craquer. Ou ta toune, Liliane? Moi, j'y vais avec un amour qui est encore flamboyant parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini. This Love! C'est bon, ça! Pour toi que je vote. Bon choix. Ah oui! C'est comme la première tune qui nous a permis vraiment de découvrir Maroon 5, si je me souviens bien. Payphone aussi, c'est bon. Vous textez au 6-12-13, 1 pour Memories de Maroon 5 ou 2 pour This Love. Quelle tune va nous craquer à 8 heures? C'est à vous de texter. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oui, on vous souhaite un beau mercredi avec une journée qui s'annonce, disons, coussi-coussa d'un point de vue météo. Virginie coussi-coussa. Exactement, avec une possibilité d'averse. Oui, Liliane, tu nous as appris plein de belles expressions un peu plus tôt. Notamment cette expression française qui dit « Il va mouiller comme une vache qui pisse ». Ouais, trop bien. Ça se pourrait que ça arrive aujourd'hui, ça, cet après-midi. Fait que traînez votre parapluie et poncho. On souhaite que l'humidité tombe. En tout cas, il annonce du beau temps pour la fin de semaine. Oui, là, je veux pas être vulgaire non plus, là, mais s'il pleut juste quand une vache pisse, ça se pourrait qu'il y ait des orages. Fait que ça se peut que ça chie aussi. Juste vous dire. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, s'il te plaît, raconte-moi là, ce que le Canada Inc. En pense d'ailleurs de ce sursis de Donald Trump concernant les tarifs. Il y a un certain soulagement. En tout cas, c'est ce qu'affirme la Chambre de commerce du Canada par communiqué ce matin. Elle félicite l'équipe de négociation, mais espère quand même, évidemment, une entente à long terme d'ici la fin de ce sursis de 3 jours seulement sur les tarifs de 50 %. Donald Trump prétend avoir conclu un accord avec le Canada qui comprend la reprise de la construction du pipeline Keystone XL. Ça ouvrirait une autre porte d'exportation pour le pétrole de l'Alberta. C'est à suivre. Plusieurs choses à surveiller ce matin dans l'actualité. Brian, la Fédération autonome de l'enseignement va dévoiler le résultat d'une consultation auprès de 2400 profs sur leurs conditions de travail. C'est prévu à 9h30 ce matin. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain va présenter quant à elle sa vision économique aux partis politiques à 9h30 ce matin, bien sûr, en vue de l'élection. Et pour les amateurs de volleyball, ça, c'est un événement vraiment le fun à Montréal. Volleyball de plage, le Montréal Beach Pro Tour qui commence ce matin au parc Jean-Drapeau et ça va durer toute la fin de semaine. Je trouve ça vraiment le fun à regarder comme sport, le volleyball de plage. Puis c'est le fun de voir que ça gagne en popularité. Ouais. Et en terminant, sinon, il y a des chercheurs australiens qui se sont attaqués à l'éternel débat des flatulences chez les hommes et les femmes. OK, on parle des vraies affaires. Quel sexe est le plus porté à péter? Bien, ce seraient les hommes, selon les chercheurs. Mais c'est très serré. L'écart est vraiment pas très grand. Les messieurs lâcheraient en moyenne 5,2 pets par jour contre 4,8 chez les femmes, selon, en fait, les données récoltées auprès de 6 000 participants à cette enquête-là quand même. Et ce qui est particulier, c'est que les données viennent de l'application Chart Your Fart qui sert à enregistrer le son de nos flatulences. Fait que là,
Fait que tu prennes une pause pour rapprocher ton cellulaire et enregistrer ça pour participer à l'étude. Il me semble que je vois l'image dans les chaumières. C'est quoi, tu trouves ça weird? Ben, de prendre le temps. Attends un peu! Prends ton cellulaire pour enregistrer tout ça, évidemment, pour que ça fasse partie de la banque de données. Moi, je trouve que ça s'imbrique super bien dans le quotidien des gens. Même celle qui prend le temps de sortir du studio. Bravo. Je sais que tu aurais été capable de le faire. Oui. C'est juste que après ça se peut que tu trouves que ton sel pue. C'est ça qui me gosse. Ça se peut aussi. Ou t'attires les regards en même temps. Hein. Hey, 8h02. On cherchait une toune pour se crinquer à 8h floche. C'est l'heure de nous dévoiler laquelle plutôt de ces chansons de Maroon 5 vous avez choisi. Félixon, tu nous proposais? Moi, j'étais en mode Memories. Ah oui, on commence à être nostalgique de cet été 2026 qui s'égrène. Exactement. Avec ces petits souvenirs qu'on se sera créés. Liliane, toi, c'est plutôt... Oh, moi, je suis allée avec quelque chose qui craint This Love. J'adore This Love. Mon vote va pour toi, Liliane, ce matin. Mais vous autres, par texto, 6-12-13, vous avez voté pour... Ben voyons donc. Memory! Ben voyons donc. Tout le monde était contre moi. Ben vous voyez, l'auditeur a parlé. Mais je pense que l'auditeur est aussi nostalgique de cet été. C'était le premier contre moi. Oui, mais... Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. C'est là. La gang du matin. Bring it down. Je t'ai mis de la pression pour ça toujours en retard ce matin, Brian. It's now or never. Ouais, je te livre la marchandise, mon cher. Je vous rappelle les règles. Ben, je suis prêt. T'es prêt? On va voir ça. Jeu d'habileté mentale. Donc, c'est simple. Vous devez correctement répondre au plus grand nombre de questions en 20 secondes. Et la twist, évidemment, vous devez toujours donner votre réponse, une question en retard. D'où le nom du jeu, toujours en retard. Et évidemment, 1 point par bonne réponse. D'accord, Brian? Et on commence avec toi déjà ce matin. D'accord, Ben. Tu es prêt? On commence ça dans 3, 2, 1. Qui a fondé la ville de Québec? Combien y a-t-il de films de Forrest Gump? Champlain. Qui chante Dis-moi, dis-moi? 1. Que remettons à un athlète olympique qui termine 2e? Louane Gassidi. Quel est le surnom de Paris? Médaille d'argent. Sous quel nom connaît-on l'agent 007? Des Lumières. Quel est le patois du Père Noël? James Bond. Comment s'appelle le tag où on peut donner des bisous? La tag, pardon, on peut se donner des bisous. Ah non! C'est de ma faute, je m'excuse. Le tag, mais la tag, pardon. C'est la tag barbecue. Tu connais très bien ce jeu-là en plus. Mais je suis oui. désolé, Brian. C'est moi qui ai fait débarquer la chaîne ce matin. Mais non, pas de stress, bon, Ben. Mais ceci dit, le patois du Père Noël, c'est pas ça. C'est rose. Ah, je l'ai. Absolument, tu l'as eu. Mais t'as dit Ça n'est pas très Père Noël, mais on l'accepte quand même. Mais j'étais complètement en mode clenche, mon... Non, t'as été bon. Je m'étais pas enfargé dans la tag. D'après moi, tu serais rendu à 8, mais c'est 7 points pour toi, mon cher. Oh là là. Tag barbecue, vous voulez pas me le donner, ça va. Non, c'est correct, c'est correct. Okay. Félixon? Oui. 7 points à battre. Très bien. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Complète le proverbe « L'habit ne fait pas ». Oui. Dans quel film retrouve-t-on Timon et Pumba? Le Moine. Quel empire était dirigé par César? Le Roi Lion. Dans quelle ville se trouve Big Ben? Rome. Imite le bruit des poissons. Londres. Ça prend combien de scènes noires pour faire une pièce? Comment s'appelle le chanteur de U2? 100. Quel jour vient après le vendredi? John Bon Jovi. Qui joue Emmanuel Saint-Cyr dans Stat? Jeudi. Oh, monsieur, ça c'était solide, ça, quand même. Est-ce que la deuxième question l'accepte? J'ai 7 points. Où est-ce que ça a flanché? L'Empire romain, est-ce qu'on accepte? Non, c'est ça, parce que t'as dit Rome. Puis t'as dit le chanteur du groupe U2, t'as dit John Bon Jovi, mais on cherchait Bono. C'était Bono. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est quoi, César? C'est pas Rome? C'est l'Empire romain. Et pas Rome, parce que Rome, c'était une des villes de l'Empire romain. On cherchait l'Empire qui dirigeait. Non, c'était plus qu'une ville. fais-nous pas des plus qu'une ville. Non, je suis d'accord avec ça. Ça arrive. Liliane? Je suis baveuse pour une fille qui bats a pas 7 joué points, encore. tu gagnes. T'es capable, je le sais. Est-ce que tu es prête à jouer? Je suis prête. On part ça maintenant. Combien y a-t-il de minutes dans une heure? Passe. Vrai ou faux, seules les vaches brunes font du lait au chocolat? 60. À qui doit-on le monologue « Les unions que ça donne » ? Faux. Quelle est la capitale du Japon? Je passe. Où peut-on se procurer des billets pour ton spectacle? Tokyo. Qu'est-ce que Jésus a transformé en vin? Liliane Blanco-Binel.com. Qui a mangé le petit chaperon rouge et la mère grand? L'eau. Quelle est la 3e lettre de l'alphabet? Le loup. Qui anime Tout le monde en parle? Ah, mon Dieu! ABC. 6 points. ABCDE. Liliane. ABCDE. Les unions que ça donne, qui a fait ça? C'est Yvon Deschamps. Ah, ben là, oui, mais là, dans les contextes du jeu où il faut passer et penser à l'autre d'après T'es et une aller. humoriste! Aïe.
Même si je suis humoriste, je connais pas tout. C'est correct, on te pardonne, ma chère. Puis tu répètes des onomatopées. Égalité, les boys. Bien, égalité. Bravo. Merci, Ben. J'ai eu 6 quand même. Là. Ben oui, t'as eu 6. Oui, mais t'as pas gagné. Le but, c'est pas d'avoir des points. Le but, c'est de gagner. Tu vas ranger tes crocs. Qui joue pour le plaisir? Personne. Pas toi. Non, ma belle. Personne joue pour le plaisir. Bon. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. J'aimerais souligner la progression de Liliane depuis le début de l'été. Liliane, au début, tu savais rien. Non, c'est pas vrai. La personne n'a pas écrit ça. C'est Maud a dit. Au début, on savait pas si elle trichait, mais là, on la trouve vraiment mais là, bonne. On sait qu'elle triche. Non. C'est arrivé. Quelquefois. C'est arrivé que t'as triché. C'est arrivé, je pense. Mais j'ai pas triché aujourd'hui. C'est arrivé, je pense. C'est pas arrivé aujourd'hui. La vie, c'est une jungle. Puis on fait ce qu'il faut. Gueule, là. On fait ce qu'il faut pour monter les échelons. Hey, Maude, merci pour ton texto de remontage de morale pour notre belle Liliane. Sandra qui dit aussi, hey, bon matin, la magnifique gang de l'été. Merci de nous réveiller en beauté comme vous le faites. T'as-tu entendu, JP? Notre boss est en studio. Oui, je suis sûr qu'il l'avait catché. C'est plate parce qu'il est parti JP au moment est sorti, où est-ce qu'on voulait qu'il entende. Il a claqué la porte. Bon, on a du Harry Styles qui s'en vient dans les prochaines minutes et moi, je vous prépare... De quoi tu nous parles? Je veux vous parler, je veux qu'on jase en gang de l'intelligence artificielle qui est un fléau dans les écoles et à quel point c'est en un ce nouveau moment, sujet. les profs sont en mesure de déceler l'intelligence artificielle dans les travaux des étudiants. Il y a de nouvelles façons de faire. L'intelligence artificielle, justement. Non, oui, ben... Ils utilisent l'intelligence artificielle pour déceler l'intelligence artificielle. Why not? Coconut. À cette fois, ça vient. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, hein, Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah. 8h25, la gang, on va se dire la vérité. On va se dire les vraies affaires ce matin. L'école recommence la semaine prochaine. Les différentes intelligences artificielles, Claude, ChatGPT, Gemini, on le sait, là, ça pullule actuellement dans les écoles avec tous les différents travaux à remettre, surtout quand tu arrives au niveau secondaire, cégep. Les profs ont désormais une façon de pouvoir déceler si oui ou non le travail a été fait de façon trichée et illégale avec l'intelligence artificielle. OK, on nous a dit ça dans le Journal de Montréal hier. C'est chez Claude, entre autres, là, cette nouvelle intelligence artificielle-là. Quand tu utiliserais cette intelligence pour faire un travail, on mettrait en filigrane une espèce de message qui, par la suite, serait comme le AI Act, OK? Et par la suite, les professeurs seraient capables de venir voir si oui ou non il a cette espèce d'information-là dans le travail en question. Moi, je trouve ça de toute beauté, mais en même temps... Je trouve que c'est un bon point, oui, parce que faut que tu l'aies fait le travail pour pouvoir prouver que tu as assumé les connaissances. Tu sais, dans le sens. Ben oui. Utilise pas l'intelligence artificielle, point. Ben non, complètement. C'est important de savoir que tu es capable de toi-même, genre, étoffer une pensée, étoffer ou raconter du moins ce que tu as retenu des enseignements de ton professeur pendant la dernière année. Par contre, moi, j'ai envie qu'on se rappelle les meilleures techniques de triche, là. Tu sais, les tricheries qu'on a eues à l'ancienne, là, tu sais, quand on était des old school criminals de l'école. Il y a Catherine qui nous a texté, elle a dit, moi, j'ai déjà trouvé les examens de l'année suivante. Pardon, de l'année précédente dans le recyclage de l'école. Je les ai gardés. Et l'année d'après, ben c'est ça, là. C'en est... Oh, ça, c'est bête. C'est bête, ça. Elle s'en est servie. Je suis je peux pas être fier de toi, Catherine. Mais en même temps, je suis fier du fait que tu nous le dises ce matin puis que tu te laves de tes péchés avec nous dans la gang de l'été. Pour moi, il y a une différence avec utiliser l'intelligence artificielle complète et tricher. Je sais que d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de la triche, mais pour moi, tricher en mode
Ah ouais, OK. Mettons, cette équation mathématique, tu l'oublies tout le temps puis tu trouves une façon de te l'écrire quelque part. Ça, pour moi, là, dans le barème de la triche, c'est beaucoup moins pire que l'intelligence artificielle. On va s'entendre là-dessus. Là. On va s'entendre là-dessus. Parce que moi, j'écrivais des choses sur mon mollet, en dessous de mon bas, sur mon mollet. Fait que quand que je travaillais, je suis hyper flexible. Fait que je mettais tout le temps comme ma jambe sur mon autre jambe. Puis là, ben, je levais mon pantalon, je baissais mon bas, puis là, je voyais des affaires écrites. Mais oui, mais ton prof, il devait le voir que tu regardais. Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà vu que non, parce que quand tu t'en vas pour tricher, Brian, il n'y a rien qui te ponde plus dans la tête là, que ton propre cœur. Puis là, t'as chaud, puis là, tu vas t'évanouir, puis tu deviens tellement conscient de comme qui me regarde. Je te jure, personne te voit. Ben voyons donc, grande tricheuse. Ben oui. Félixon, t'étais-tu le gars qui trichait? Non. Moi, on va vous le dire, j'étais pas le tricheur non plus, vraiment pas. Puis en fait, je pense que je suis pas assez intelligent pour tricher. Moi, j'ai voulu une fois tricher. Je me rappelle encore, mais j'avais pas l'argent. Je vous explique. C'est que j'avais un de mes amis, il s'appelle Renaud, OK, avec qui je suis allé à l'école. Et Renaud, vous souvenez-vous de la calculatrice scientifique? Oui. Oui. J'avais réussi à utiliser ça. C'était tough, ça. C'était compliqué. C'était vraiment tough. Nous autres, t'avais Renaud qui était comme le petit whiz et il y avait un fil particulier où est-ce que tu pouvais brancher de calculatrice à calculatrice tes deux appareils. Et là, il nous transférait des jeux. Fait que je me rappelle, sur ma calculatrice, moi, j'avais Mario Bros. C'était complètement malade. Fait que tu jouais à Mario Bros en noir et blanc. Et il y avait différents jeux de même qui avaient réussi à télécharger, mais il y avait aussi, à un moment donné, réussi à rentrer toutes les réponses d'un examen. What? Et il fallait payer 5$, puis je l'avais pas le 5$. Fait que j'ai jamais réussi à avoir les dites réponses. Hey, mais pour vrai, si j'avais eu 5$, j'aurais triché, puis je l'aurais 5$. eu dans... Ah, mais t'imagines comment Renaud s'est fait de la pièce avec ça? Mais oui. Moi, j'ai souvent écrit des affaires dans des dictionnaires, dans des bécherelles, très, très, très pâles, là, des affaires de même, ça, j'ai écrit ça. Voyons donc, Liliane. Quoi? Puis après ça, Ouais. Je suis pas fier. Quoi? Je suis pas fier de toi. Mais moi, j'étais pas fière non plus, mais il y a des soirées que juste avant de trop jouer, j'en jouais trop aux Sims, j'étais pas prête pour le lendemain. Mais en fait, si l'intelligence artificielle, c'est plus vraiment une option pour tricher, là, parce qu'aujourd'hui, c'est comme tu disais, Brian, c'était vraiment checké. Là. Il y a des méthodes de triche plus à l'ancienne, là, puis le monde, il faut qu'il revienne là-dessus. Ancestrales. Puis je suis tombée sur un article du magazine Vice, que vous connaissez sans doute, qui demandait aux lecteurs de partager leurs meilleures techniques pour tricher dans les examens. Puis sérieux, il y en a des tellement bons. Il y en a... Il y a une fille qui a dit qu'elle a fait exprès de se couper l'intérieur du nez, genre de se mini-stabber le nez avec un crayon à mine pour pouvoir sortir aux toilettes parce qu'elle saignait du nez puis aller voir les réponses sur son cellulaire. Ben voyons. Ben oui. Moi, j'ai déjà dit « Ah, je me sens vraiment pas bien. Je pense que je vais vomir. » Puis j'allais checker mes réponses aux toilettes. Ouais. OK, mais là, t'avais ton sel déjà. Oui, j'avais mon sel. À l'école. Oui, ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas de cellulaire à l'école secondaire. Il y a aussi une fille qui vivait avec le TDA, là, qui, elle, devait faire son examen à part. Puis ça, c'est connu quand même parce qu'il y a trop de bruit, trop de distraction. Merci, Félixon. Puis elle a fait l'examen dans une classe à part. Elle a pris des photos de l'examen et des questions de l'examen. Donc, elle les a envoyées à ses amis. Puis ses amis, eux, sont arrivés une demi-heure en retard à l'examen. Fait que c'est pas grave, tu peux rentrer pareil parce que t'es en retard, mais c'est toi qui perds. Mais eux, ils avaient pris le temps de regarder les photos puis de mémoriser toutes les réponses. Fait qu'ils étaient prêts pour l'examen. Ça, c'est du génie. Ça, c'est du génie pour moi. Ben non. Ben oui, c'est du génie. Faut pas dire ça, Lily. Oui, c'est du génie. Non. Et le meilleur pour moi, c'est à l'université. Il y a un gars qui avait comme une sleeve de tatou, là, fait qu'un bras complètement tatoué. Ben, il a écrit les réponses à l'encre comme entre ses tatouages, entre l'espacement de ses tatouages. À partir du moment où tu as une manche de tatou en secondaire 3 pour des examens du ministère. Bon, là, c'était à l'université. Je pense, OK, ouais. Oui, c'était à l'université, mais je comprends. Le petit Kevin qui a une sleeve, il faudrait le carter parce qu'il y a 23. Non, mais je me dis triche-toi parce que j'ai peur de la suite. Oui, non, mais triche parce qu'il serait temps que tu aies fini l'école. Oui, clairement, quand tu es rendu à l'âge d'avoir un cartel en dessous de toi, let's go. Là, j'ai tellement triché. Une fois, en chimie, j'ai mis les formules dans mes cases d'agenda et je cachais mon agenda par ma copie. Mon agenda était donc ouvert. Oh là là! Ben oui. C'est Mélanie qui nous a texté ça, Mel. C'est sûr que c'est à la bonne franquette, cette tricherie-là. Et il y a une professeure qui nous a écrit, mais elle ne mentionne pas son nom. Elle dit « Les étudiants prennent en photo les questions d'examen, se les passent ensuite et les envoient à d'autres étudiants, mettons quand l'examen de l'autre étudiant est le jour d'ensuite. Et là, par la suite, ce que l'étudiant fait le soir, c'est qu'il va prendre en photo la réponse que ChatGPT lui donne, l'amène à l'école, mais elle dit c'est parce qu'ils sont une gang à avoir la même réponse. Ben oui. Là,
Fait qu'elle dit, c'est ça le problème, surtout quand c'est des questions longues. Oui, là, c'est ça. Il faut être un peu créatif. Il faut aller regarder les synonymes sur Google. Rephraser. Oui, exact. Rephraser. SVP, rephrase. Ben, en tout cas, ou juste pas de tricherie puis travailler convenablement et tout va bien se passer. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. OK, la gang, il y a un jeune homme qui s'appelle Sergio Flores. Bon matin, Andréane Brunet. Excuse-moi, là, je te dis un petit coucou pendant que tu rentres en studio. Non, mais j'avais envie que tu sois là ce matin pour qu'on se parle d'un record Guinness qui pourrait être établi ici au Québec grâce à justement ce jeune homme-là, Sergio Flores, qui lui est allé au Shriners Hospital, là, le centre hospitalier montréalais. C'est mon hôpital. Exactement, c'est pour ça que je voulais que tu viennes nous rejoindre. Il a subi, lui, 3 opérations là, entre 2011 et 2016, alors qu'il était tout jeune pour un kyste à la jambe gauche. Puis il espère vraiment créer un événement gratuit à l'esplanade du Stade olympique pour générer une attention positive autour des dons aux hôpitaux pour enfants. Et lui, c'est quoi son objectif avec tout ça? C'est de rassembler pour le 29 août prochain, le 28 août, pardon, non, le 29 août prochain, il espère rassembler 810 personnes pour battre un record qui vient d'être atteint du côté de l'Arménie le 28 juillet dernier, où 809 personnes ont décidé de former une grande fleur de lys humaine. Et là, il s'est dit ça s'est passé en Arménie. Mon Dieu, ça c'est à a notre pas portée. rapport. Ben oui, c'est Nous notre autres, fleuron. la Ben fleur oui. de lys est sur notre drapeau. On appelle d'ailleurs notre drapeau québécois la fleur de lysée. Fait que je veux qu'on fasse ça sur l'esplanade du Parc olympique. Ce jeune Sergio Flores, 23 ans, dit, s'il vous plaît, j'ai besoin de 810 personnes minimum. Évidemment, parce que comme le record du 28 juillet était à 809 personnes, on en veut 810 minimum pour former cette plus grande fleur de lys. C'est pas tant que ça, là. Non, Ça mais se fait. Il y a c'est ce à notre monde-là dans portée. un Costco. Puis tu sais, si on s'entend, si on est plus que ça, je veux dire, on va juste élever la barre encore plus haute. Puis tu sais, je veux dire, tu le disais, c'est ton hôpital. Ben tu as oui. été souvent, toi, là-bas, justement, pour des opérations. J'ai 9 opérations jambes aux Shiners, oui. Donc, tu sais à quel point c'est important. Comme ça qu'on amène un peu de, j'ai envie de dire, de positivisme autour des dons pour les hôpitaux pour enfants et les centres hospitaliers. Donc, super beau. Puis au moins, il y a une belle vocation, parce que c'est pas tous les records Guinness qui ont des vocations un peu humaines ou sociales. Je vous nomme d'autres records Guinness, puis vous me dites si, d'après vous, ce sont de vrais records ou ben donc de faux records. OK, tirer une auto avec ses dents sur la plus longue distance. Vrai. C'est sûr, c'est vrai. Non, c'est faux. Avec les dents. C'est vrai, la gang. Le record appartient à un Ukrainien qui a tiré la voiture sur 17 mètres. C'est bien con. Il porte un partiel de puce. Ben, oui, c'est vrai. Maintenant, il n'a plus de nez, malheureusement. Manger le plus de coquerelles vivantes en 1 minute. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire non, mais c'est sûr que oui. Non, là, c'est comme... La réponse est vraie. Wesh! C'est un record qui appartient à un Britannique du nom de Ken Edwards. Combien? Il en a mangé 36. Mais c'est d'où vient l'idée d'être comme... Ah ben... Et puis, il en aurait mangé plus vite que ça s'il avait été mort. Mais là, il fallait qu'ils les attrapent. On le sait à la vitesse que ça se déplace. Ça m'écœure. Il y a des gens qui déjeunent encore à cette heure-ci, là. OK, on passe à l'autre. Réunir le plus nombre d'agoraphobes dans une même foule. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Non, très faux, drôle. ça, c'est pas vrai. C'est créer des traumas indélébiles. C'est ça. Le plus de chandelles allumées par un pet. Oh! On peut Moi, j'ai allumer envie de des dire vrai. chandelles. Ben, parce que tu mets du feu, puis là, ça allume la... OK. Félix Turcotte, d'ailleurs, mon ami, est très bon là-dedans. Un un pet jour, fire? oui, un pet fire très bon avec un briquet. Oui. Ouais, Donc, la réponse, toujours est-il C'est qu'elle est fausse. Mais il existe un record le plus de chandelles éteintes par un pet. Oh! Et c'est un Philippinois qui le détient. Il en a éteint 5. 5 chandelles chandelles? grâce à un pet. Un seul et même pet, j'imagine. Et ça, c'est de la force. OK. Moi, la c'est plus... le timing, c'est de dire, OK, là, je sens que j'ai un pet qui va venir, faut que j'installe mes chandelles, je les allume. tu sais. Non, mais Ça, je souviens-toi, comprends là, il y avait eu un numéro au Festival Juste pour rire à l'époque qui avait fait grand bruit, là, tu sais, qui avait, ben, grand bruit, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'était justement ça, des gens qui venaient sur C'est scène vrai. et qui c'était un gars qui pétait non-stop et qui dans différentes positions. Ça avait quasiment fait plus jaser que Puppetry of the Penis. Ben, en C'est fait, vrai. c'est qu'il a pété dans une église à côté des lampions. C'est comme ça que ça se fait. La plus grosse vitesse atteinte dans une poubelle. Ah, ben oui, Oh, c'est ça sûr que doit oui. être une affaire de jackass. Là. C'est un vrai record qui appartient à un Britannique qui a roulé à 72 km/h dans une poubelle à laquelle il a ajouté un petit moteur de voiture de course au volant et un volant puis une boîte de vitesse. Donc, c'est une boîte à savon, sacrément. Ah C'est Ben une oui, poubelle. c'est plus une poubelle. Mais qui va rendue vite. là. 72 km/h, c'est super rapide. 72 km/h, c'est une vitesse de croisière sur C'est Notre-Dame. dangereux. là. Ben oui, là, tu Quoique- rentres sur l'autoroute à cette vitesse-là. là. Ouais, ouais. Avec mon premier char, j'avais atteint 132 sur l'autoroute, puis moi vous dire, c'était un peu une poubelle. Arrêtez tout. Toi, tu rentres sur une autoroute à 70.
Dans le sens quand tu payes sur le gaz, ma belle. Non, tu mais rentres quand sur tu rentres... Oui, mais tu sais, comme des fois, il y a du monde en avant. Oui, tu sors de la zone de 70 pour rentrer à 90. Rapidement, dernièrement, le plus grand rassemblement de personnes portant des fausses moustaches. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, c'est un record qui a été établi au parc Astérix avec 1654 personnes portant une fausse moustache. Oh, c'est cool. C'est rigolo. Nous autres, on cherche 810 personnes à l'esplanade du Parc olympique. Ça se passe le 29 août, puis on veut créer un record Guinness de la plus grande fleur de lys humaine. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Bon, là, je sais, j'ai crié, mais c'est important pour moi de vous le rappeler que Sergio Flores veut qu'on batte le record du monde, puis ça se passe le 29 août ici, à l'esplanade du Parc olympique. Qui? Sergio Flores. Quelle date? 29 août. Où? Au Parc olympique. Très bien. Voilà. 810 personnes minimum. Bon, ma belle Andréane Brunet, ça s'en vient dans tes 2 heures de non-stop. Je suis pas juste belle, je suis non-stop. intelligente aussi, je veux juste le mentionner. C'est vrai, t'es plein de choses, c'est complète. Brian a été toxique toute l'émission. Hey, c'est vrai, j'ai dit belle puis tout. Hein, on dit plus ça. J'ai dit ça tout l'été. Mais c'est pas grave, on sait que ça vient d'une place d'amour. On te pardonne. T'as fait Star Academy. Mon premier va sur un oreiller. Mon premier va sur un oreiller. La tête. Mon deuxième est utile à la pêche. Une canne. Un verre. Mon troisième, on l'utilise pour faire du savon. De la saponine. Et on cherche un artiste. Et cet artiste-là a remporté 14 Grammy. De qui s'agit-il? La réponse s'en vient dans quelques instants. À vous de nous texter 6-12-13 si vous avez la bonne réponse. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 La devine hit. Voici la réponse. À la devinette, quelqu'un a écrit Lady Gaga. Poker Face. Malheureusement, oui, ça avait c'est aucun vrai. rapport. Mais c'est pas contre toi, la personne qui nous a écrit ça. Au contraire, j'aime ça, moi, les gens qui tentent leur chance. Je vous la rappelle, cette devinette, elle était très, très prenable, OK? Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de bonnes réponses, hormis Lady Gaga. Mon premier va sur un oreiller. On cherchait? Une taie. Une taie. Merci. Avez-vous vu comment il est intelligent, puis il est raffiné, puis il est fin, Guillaume, il joue sur les niveaux? On a tout dit tête, mais non, c'était sur l'oreiller au sens propre. Donc, une tête. Voilà. Mon deuxième est utile. C'est un roast ou un vrai compliment? Non, c'est un vrai compliment. C'est fils à Paul. Ton enthousiasme Mon est deuxième, charmant. mon deuxième est utile à la pêche. Un leurre. Exact. On avait Toi dit un aussi. verre, mais c'est un Elle leurre. aussi, pas pire, elle écrit des livres. Non, Exact. moi Femme de j'ai lettres. checké au 6-12-13. Je me suis fait aider des auditeurs. là. Les gens veulent savoir le fils de Paul qui, Paul Cagelet. Mon troisième, on l'utilise pour Paul et faire Paul. du savon. Du Swift. Swift. Mais oui, Swift. Taylor Swift. Voilà! Ouais! Tadine. Hey, on va commencer tes 2 heures de hit non-stop. On va l'entendre au complet dans quelques secondes si vous capotez sur The Faith of Ophelia. Merci Guillaume, encore une fois. Merci Dom. Merci aussi notre belle Kiki. Merci Tisha d'amour. Tisha, qu'est-ce qu'on retient de cette émission-là aujourd'hui? Non, mais peut-être que ça a scellé le glas de cet amour. Ceci dit, Quoi? c'est 2 affaires. Ouais, qu'est-ce que t'as dit, Tu l'as Brian? compris? Ça a scellé le glas. J'ai pas dit gland, j'ai Oui, dit t'as glas. dit gland. Mon petit Non, quoi? la première fois que tu le Quoi? dis, tu as dit gland. Mais non, mais crime, glas, il vient de le répéter, glas. Non, parce que... Écoute, non, mais peut-être que ça a scellé le glas de cet amour. C'est pas Ceci sceller dit, le glas, c'est sonner le glas. c'est 2 l'expression, affaires. anyway. Ouais, qu'est-ce que t'as dit, Tu l'as Brian? compris? Ça a scellé le glas. Tu as mêlé 2 expressions. Oui, Mais scellé, tu dis glas, tu mais- dis pas gland, par Exact, contre. mais c'est t'étais vraiment proche de gland. Mais c'est très Il sonner a dit le gland. glas. Hey, ça sonne le glas de notre émission. Bye tout le monde, on se retrouve demain. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave.